Bonjour, c'est André. Nous allons continuer notre travail sur On-One Photo RAW 2020-1. Nous allons travailler aujourd'hui sur les développements de base. Pour ce faire, nous allons activer notre moteur de développement RAW de On-One grâce à l'outil édition qui se trouve ici, effectivement activé en bleu. Et nous allons nous mettre sur l'onglet niveau ici en partie supérieure. L'onglet niveau nous permet d'accéder à l'histogramme que vous voyez se développer ici. Vous voyez ici nous avons la navigation, là nous avons les infos, ici l'historique, et donc pour aujourd'hui ça sera l'outil niveau. Ce panneau niveau, nous l'utiliserons tout au long de notre travail de développement. Ensuite, nous avons ici le terme couche qui correspond au calque, que l'on connaît couramment en termes de traitement photographique. Et ici apparaît effectivement le calque qui est caractérisé par son nom, celui de la photo en réalité. On verra plus tard à quoi servent tous ces éléments, ainsi d'ailleurs que ceux qui sont dessous ici, qui ne sont pas utiles pour notre démonstration d'aujourd'hui. Dans la série d'onglets qui se trouvent dessous, nous avons développé. Développer, c'est effectivement le travail que je propose de vous faire aujourd'hui, de vous présenter aujourd'hui. Et il nous permet de travailler sur ton et couleur, sur les détails, sur la correction de l'objectif et sur la transformation. Après développer, nous avons effet. Effet, c'est un onglet qui nous permet d'accéder à toute une série de filtres qui sont utilisés de manière un peu plus technique pour produire des effets tout à fait particuliers et intéressants de notre photo. Portrait, comme son nom l'indique, est un outil qui nous permet de travailler a priori sur les portraits et qui est purement spécifique. Local, eh bien, comme son nom l'indique également, il permet de travailler localement sur une partie de la photo. Ces trois onglets feront l'objet d'études postérieures. Pour l'instant, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à développer. Intéressons donc nous d'abord à ton et couleur. Un clic gauche sur ton et couleur permet de développer une fenêtre complète et on va retrouver ici le profil de caméra. Le profil de caméra peut être défini pour chaque caméra, mais il est également défini en cliquant sur cette touche par une valeur standard, une valeur de paysage, une valeur de portrait, une valeur de photo particulièrement intense en termes de couleur ou parfaitement neutre. Dessous apparaissent ici toute une autre série qui est affectée sous le nom de caméra, qui en principe tient compte des caractéristiques de l'appareil photo que l'on prend. Pour réellement aller jusqu'au bout de la démarche, il faudrait travailler à importer une série d'informations sur l'appareil photo qui sera ensuite intégré ici à la démarche. Pour l'instant, ça n'est pas fait ici, donc je vous propose de commencer le travail avec ici standard. Mais remarquez quand même que Landscape et Vivid, par exemple, vous apportent des variantes tout à fait intéressantes déjà dès la première approche. Allons-y, travaillons sur standard. Bien. Alors, exposition. Ce traitement est pour l'instant ici manuel. Vous voyez ? Il est possible de le faire ici sous la terminologie AI Match, comme l'indique la petite fenêtre qui s'ouvre. Ce traitement par intelligence artificielle nous permet d'observer a priori ce que l'on observe, ce que l'on voit à l'arrière de son appareil photo au moment de la prise de vue. Cliquons dessus. Et on voit ici que effectivement un traitement vient d'être produit sur la photo. Et vous voyez que les curseurs qui sont là ont changé de position. Ils étaient sur 0 dans chacune de leurs positions de départ. Et là, ils ont été légèrement modifiés. Cette visualisation est une approche. Le troisième onglet qui se trouve ici s'appelle AI Auto. En réalité, ça signifie intelligence artificielle automatique. C'est donc un outil qui nous permet de traiter très rapidement notre photo et de ne pas passer de temps à gérer tous ces curseurs les uns après les autres pour obtenir ce qu'on considère être le meilleur. Alors ce que je vous propose, c'est de conserver en mémoire ce travail AI Photo
en venant ici dans le film et on va cliquer droit pour obtenir une version. Laquelle version va venir s'afficher ici? Ça, c'est la version d'origine. Ça, c'est la version traitée par intelligence artificielle. Et quand nous aurons terminé notre version, on pourra comparer notre travail à celle de la version artificielle. Quitte à nous de décider quelle version on va retenir. Alors, revenons sur notre position manuelle. Exposition, eh bien, je n'ai pas trop envie de changer grand-chose là pour l'instant, parce que ici, j'ai déjà un peu d'écrêtage, donc je n'ai pas trop envie de toucher à ça. Le contraste, non plus pour l'instant. Les tons clairs, eh bien, ma foi, on va peut-être essayer de baisser un peu le niveau des tons clairs pour réduire l'écrêtage sur la droite. Les tons moyens, eh bien, on va laisser comme ça pour l'instant aussi. Les ombres, eh bien, vous voyez que nous avons ici un écrêtage sur les côtés, sur les ombres également. On va peut-être réduire un peu ça. Vous voyez que mon histogramme se déplace. Les blancs, eh bien, on va peut-être baisser les blancs pour régler encore une fois notre écrêtage sur la partie droite. Et les noirs, eh bien, écrètent aussi. On va donc baisser l'écrêtage. Bien, alors on a donc là maintenant un histogramme qui paraît un peu plus équilibré sur le plan théorique et nous allons vérifier maintenant si véritablement nous n'avons pas de saturation sur les blancs ni sur les noirs. Alors pour vérifier si nous avons ou non de l'écrêtage, on peut s'en aller ici sur affichage, afficher l'écrêtage. Je ne vois rien apparaître sur les hautes lumières ni sur les basses lumières, autrement dit les hautes lumières devraient apparaître en rouge. Écoutez, on va le vérifier en poussant le curseur de l'exposition ici vers la droite et voici qu'apparaissent ces plages rouges sur la photo qui caractérisent effectivement le fait que nous sommes en surexposition dans ces zones-là. On va donc abaisser légèrement l'exposition pour revenir aux environs de 0 et là vous voyez je n'ai plus de plage rouge. À l'inverse, si nous allons vers la gauche, on va voir apparaître des plages bleues. Elles devraient apparaître, mais elles n'apparaissent pas, ce qui est très curieux. On va s'en aller sur les noirs pour baisser les noirs. Et vous voyez que dès que je baisse les noirs, apparaissent les plages bleues, qui signifie que ces zones sont parfaitement noires et à l'impression, eh bien, elles seront complètement noires, donc sans détail aucun. Donc on repositionne notre série de noirs. Alors vous voyez, on peut se mettre assez loin ici. Et remarquez que sur One, on peut très bien se permettre d'avoir des écrêtages sur l'axe vertical sans pour autant provoquer des zones parfaitement noires sur notre photo. Particularité. Une fois que nous avons réalisé cela, nous avons ici sur la version 2020-1 ce petit onglet qui s'appelle Recover Highlight Hue, qui n'est pas traduit pour l'instant, qui a pour effet de effectivement rattraper les hautes lumières, plutôt les zones de haute lumière, pour leur donner une certaine colorimétrie. Ensuite, nous avons deux onglets. Structure concerne la gestion des micro-contrastes pour apporter à la photo un certain piqué, une certaine définition supplémentaire. Vous voyez, quand on modifie nettement le curseur, on voit bien que vers la droite, on obtient une photo plus nette. On va donc conserver cette zone-là, à cette position-là, sur 60 pour ce qui nous concerne. Ensuite, brume. Eh bien, brume réduit ou améliore la brume ou le brouillard. En fait, il a pour effet de réaliser un petit travail de définition supplémentaire. Si je réduis vers la gauche, eh bien, je vois aussi que ma photo prend un piqué supplémentaire, une définition plus nette. Et ce travail sur la brume est intéressant, en particulier lorsqu'on est en paysage et qu'on a du voile atmosphérique. Pour chasser le voile atmosphérique, on baisse le niveau de brume pour permettre à l'image de prendre une coloration plus franche. Ensuite, nous passons à la couleur. La couleur, elle se gère d'une part à partir de la balance des blancs qui se trouve ici.
Nous avons mélange des blancs comme tourné, auto, lumière de jour, nuageux, ombré, tungstène, fluorescent, flash, personnalisé, etc. Comme tourné, ça nous donne, ou auto nous donne, enfin comme tourné nous donne l'aspect que nous avons au moment de la prise de vue. Nous pouvons gérer la chose ici en activant K, qui est le niveau de degrés Kelvin, et la température ici est indiquée. On peut par ensuite intervenir sur la teinte, la saturation, la vibrance. On viendra tout de suite sur la vibrance. Si je clique sur Auto, j'obtiens un développement de la balance des blancs automatique et je peux bien sûr corriger la saturation, la teinte, plus vert, plus violet, la température, plus chaude ou plus froide. En double-cliquant sur le curseur, on retrouve la valeur de départ. Ici, nous avons la vibrance. La vibrance apporte également une modification sur les teintes intermédiaires sans véritablement choquer le regard, comme pourrait le faire la saturation si on va très loin. La vibrance, on va légèrement l'augmenter dans les 20, 25, 30, c'est en général ce que l'on pratique. Ensuite, réduire la vibrance sur la peau, bien évidemment, ça concerne les traitements de peau, c'est-à-dire les portraits. Dernier élément de notre première opération sur ton et couleur, il s'agit de la pureté. La pureté gère la saturation de la couleur d'ensemble et vous allez observer que là, nous sommes au point 0 et on supprime donc une dominante. Mais si on va, vous voyez, sur la droite, vous allez voir apparaître au bout d'un certain temps de façon nette, diminution de la saturation qui paraît, la photo paraît plus grisée. La tulipe ici, celle qui se trouve ici en arrière-plan en jaune, paraît plus grisée, moins nette, moins brillante, moins lumineuse. Et sur les ombres, on fait la même chose, on peut gérer également de la même façon. Vous voyez, c'est parfaitement net ici sur la première tulipe violette. On obtient une sorte d'allure grisée. Ces deux curseurs permettent de gérer de façon très subtile la saturation de la couleur de l'ensemble de la photo. Nous allons considérer que cette gestion des tons et couleurs est quasiment terminée. On va peut-être faire quelques éléments sur les tons moyens. Peut-être a-t-on intérêt à activer un peu les tons moyens. Voilà. Les blancs, non. Les noirs, je ne crois pas. Le contraste, peut-être qu'on peut l'améliorer un peu. Voilà. Et puis nous allons considérer que notre photo est traitée et nous allons faire comme tout à l'heure un petit travail de sauvegarde de tout ça grâce à créer une version. Donc nous allons créer la version numéro 2 de ce travail de traitement, le temps que l'ordinateur fasse son analyse. Ça lui prend un peu de temps. Voici qu'apparaît cette deuxième version. Voilà. Au premier coup d'œil, on peut observer que les deux photos n'ont pas été traitées de la même façon. Nous allons nous mettre ici en position basculer vers, on pourrait travailler sur le catalogue, et on va se donner un outil qui est celui-ci, qui est l'outil comparer. Alors nous allons sélectionner nos deux photos, celle qui est réalisée par l'intelligence artificielle et celle qui a été réalisée par nos soins. On va cliquer gauche là, attendre que les deux photos apparaissent. Voilà, on va fermer ce volet de gauche, donner un peu plus d'espace, et puis pourquoi pas le volet de droite. Non, ça il faut que l'on garde. Alors, voilà ce que l'on obtient. Ici, la photo réalisée par nos soins, à gauche, la version 2, et ici, la photo réalisée par intelligence artificielle. Eh ben, je crois que nous ne sommes pas si mauvais que ça. Le travail que nous avons fait nous permet d'avoir une photo un peu plus définie, un peu plus belle en matière de colorimétrie, et ce qui prouve que, vous voyez, l'intelligence artificielle permet de gagner du temps, mais ne permet pas forcément d'obtenir quelque chose de préférable à ce que l'on est capable de faire par ses propres yeux et grâce à ses propres mains. Et bien voilà, le traitement de base par OnOne est désormais terminé. J'espère que ça vous aura plu. Merci de cliquer positivement sur le pouce. Merci de revenir nous voir un de ces jours. À bientôt, Kenavo Kenavo.